Oh là là, je suis fatiguée. Non, mais je peux pas. J'ai trop de trucs à faire. Je sais pas. Écoute, non, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il faut que j'y aille. Donc je ferai ça la prochaine fois, quoi. Et puis, non, mais je suis trop vieux. Tu sais quoi, j'ai poney. Je peux pas venir. Je peux pas faire avec toi. Alors, vous, c'est quoi votre excuse? En fait, en ce moment, j'ai remarqué qu'il y a une petite baisse de motivation. Les gens ont plus de mal à se mettre à se bouger. Alors, c'est sûr qu'avec la conjoncture actuelle, le Covid et tout ça, c'est pas toujours facile de trouver la motivation. J'en ai discuté avec certains de mes collègues, amis collègues, et ils ont ressenti ou remarqué la même chose que moi. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo à l'extérieur, tout simplement parce que je viens de la balade, la promenade matinale. En plus, il fait beau, ça fait du bien avec mon loulou. Et voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement de motivation, d'essayer de vous donner quelques pistes pour arriver à se bouger. C'est pas parce que les salles de sport sont fermées qu'on ne peut pas bouger. En plus, on n'est pas obligé de faire du sport avec des haltères. On peut faire du sport chez soi. On peut bouger, se promener, faire du jardin. Alors, voilà, on va parler des deux différentes formes de motivation. Alors, il y a la motivation intrinsèque et extrinsèque. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, l'extrinsèque, c'est la motivation qui vient de l'extérieur. C'est la motivation, vous savez, celle où quand on est enfant, récompense ou punition si on le fait ou si on ne le fait pas. C'est la motivation extrinsèque, ça peut être on perd du poids parce que notre chéri nous l'a demandé. Par exemple, ça peut être plein d'autres choses. Ça, c'est ce qu'on appelle la motivation qui vient de l'extérieur. Ensuite, l'intrinsèque, c'est la fameuse motivation qui vient de nous, qui vient de vous, celle qui a un sens. Donc c'est important pour vous de voir ce qui a un sens pour vous, pourquoi vous faites les choses. Bien sûr, il y a plein d'autres pistes. En fait, la motivation intrinsèque, c'est celle qui nous fait plaisir, où on a plaisir à voir l'évolution, le ressenti de notre corps, par exemple, quand on fait du sport. Ça peut marcher dans tous les domaines. D'accord? Alors, donc sur quoi je voulais enchaîner? Quelques pistes. L'idéal déjà, c'est d'avoir les deux motivations ensemble. Mais la plus importante, je pense que vous l'avez déjà compris, c'est celle qui vient de vous, du plaisir. Il faudrait avoir, on va dire, 70% de la motivation intrinsèque et 30% de l'autre motivation. L'objectif perte de poids, voilà. Alors, désolé, ça bouge un peu, mon bras fatigue, j'ai pas l'habitude. Alors maintenant, quelques pistes. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est premièrement, soyez patient. D'accord? Si vous avez des objectifs, soyez patient. N'attendez pas à ce que vous ayez des résultats tout de suite, tout de suite. Je vous donne l'exemple de la perte de poids. C'est vrai que quand vous commencez à perdre du poids, c'est motivant, on a envie de continuer. Mais ça ne vient pas forcément tout de suite. Dans ce cas-là, cherchez les vrais bénéfices à court terme. Bénéfices à court terme, je vous donne un exemple. Le fait de se bouger, ça va vous ramener à une meilleure qualité de sommeil. Vous allez vous sentir mieux en fin de journée, intérieurement. Vous allez avoir, donc je disais, une meilleure qualité de sommeil. Par exemple, ça peut vous permettre de vous défouler. Ça fait du bien si vous êtes énervé. Ça peut vous donner plus d'énergie. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé, comme je vous ai dit, de rester enfermé. Surtout maintenant, on a, selon où vous êtes, à beau temps. Sortez, aérez-vous, promenez-vous. Si vous avez le courage, commencez à trottiner. Sinon, la marche rapide, c'est top aussi. Voilà, donc première chose, ça, soyez patient, soyez persévérant. Ne cherchez pas à tout faire tout de suite en un coup. N'allez pas trop vite. Au début, faites-vous 1 fois, 2 fois par semaine. Plus tard, 3 fois. Allez-y, tranquille. Soyez patient, tolérant, bienveillant avec vous-même. Ne mangez pas tout en une fois. Peu importe le domaine de vos objectifs. Et ensuite, très très important, trouvez quelque chose qui vous fasse plaisir. J'insiste là-dessus, une activité qui vous fasse du bien, que vous avez envie. Ça peut être, tiens, je donne cet exemple, danser. Mettez-vous la musique 2 fois 15 minutes dans la journée, mettez-vous la musique qui vous plaît et défoulez-vous. Essayez, dites-moi ce que vous en pensez.
Ensuite, allez, deuxième, encore un conseil, faites-le à plusieurs. Je sais qu'en ce moment on est limité par les kilomètres, on ne peut pas voir tout le monde, mais aujourd'hui, désolé, il y a le chien de la voisine qui aboie. Vous avez la possibilité, avec le monde d'aujourd'hui, de faire par Skype. Donnez-vous rendez-vous avec une copine, un copain, challengez-vous, faites-le en même temps. Vous avez des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne par exemple, un petit clin d'œil au Club Vert Markolsheim. Vous avez de quoi faire via Facebook. Les coachs partagent plein de choses avec vous, profitez-en un max. Prenez ces rendez-vous, challengez-vous. Voilà, vous n'êtes pas seul. D'accord? Très important. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé, vous a motivé. Moi, je vous retrouve très très bientôt avec un prochain hit, par exemple, où je pense que, voilà, vous verrez. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous embrasse très fort et faites-vous plaisir. Kiffez la vie. Ciao, ciao!